Bonjour à tous et bienvenue sur Aide BTS MCO. Aujourd'hui, on va se retrouver sur un bulletin officiel. Donc, un bulletin officiel, c'est un bulletin qui est publié par l'enseignement supérieur et par l'éducation nationale et qui permet de cadrer les différents diplômes, dont le BTS MCO qui nous concerne en l'occurrence. On va voir aujourd'hui quelles sont les principales connaissances, les attendus les plus importants que l'on demande en BTS MCO. Ça va nous permettre de savoir est-ce qu'on est fait pour ça, est-ce qu'on s'intéresse aux bonnes thématiques et est-ce qu'on est fait pour obtenir ce diplôme et travailler dans ce secteur. Le bulletin officiel en question est le bulletin numéro 8 qui date du 22 février 2024 où une nouvelle annexe a été mise à jour. C'est ce qu'on appelle l'annexe 1, connaissances et compétences attendues pour la réussite dans les différentes spécialités des sections de technicien supérieur conduisant à un brevet technicien supérieur. Donc ce document est architecturé de cette manière. On a le type de formation, donc un BTS ou un BTSA. On a le domaine, donc soit on est dans du BTS de production ou dans du BTS de service dans ce document-là. Et ensuite la spécialité en question, donc là, par exemple, aéronautique. Et ensuite, on a les attendus, vraiment les grandes compétences. Et c'est ces compétences-là qui permettent de créer toutes les matières que vous allez avoir dans votre diplôme. Étant donné qu'on s'intéresse au BTS MCO, on va chercher du coup le management commercial opérationnel et pour cela, il faut que l'on aille jusqu'à la page 21 normalement. Donc là, vous voyez, on est encore dans du BTS de production, par exemple BTS production traitement des matériaux. Ensuite, on va passer voilà, dans du BTS de service à ce niveau-là, donc analyse de biologie médicale, assurance, banque, commerce international, communication, comptabilité et gestion diététique, etc. Et on retrouve ici, hop, on se place ici, management commercial opérationnel MCO pour nous. Dans le cadre du BTS MCO, qu'est-ce qu'on attend de nous? On attend de disposer de compétences relationnelles propres au métier de service et de relation client. Donc ça veut dire qu'il faut aimer quand même le contact avec le client et les différents intervenants qu'on rencontrera en magasin. Il va falloir disposer d'une appétence pour le conseil client, la mise en avant des produits, l'animation d'une équipe et la valorisation d'un lieu de vente. Donc là, on parle vraiment des grosses compétences des deux dossiers professionnels en ad-hoc et DRCV, hein. Donc DRCV pour la partie relation client, conseil client et ad-hoc pour la partie mise en avant des produits, animation commerciale, valorisation du lieu de vente. Et on a la dimension du management d'équipe qu'on attend en BTS MCO, d'avoir une appétence forcément pour l'animation d'équipe, gérer une équipe, gérer des gens, planifier, et cetera. C'est des prérequis et c'est des compétences qu'on attend de nous quand on est en BTS MCO puisque, tout simplement, ce sont les matières du BTS MCO qu'on enseigne. Ensuite, on se retrouve à ce niveau-là, avoir la capacité d'évoluer dans les environnements numériques et digitalisés, puisque les magasins utilisent l'ère numérique, se transforment au fil des années avec des nouvelles manières de vendre, des nouvelles manières de rentrer en contact avec le client, d'animer son magasin avec tout un tas de nouvelles technologies. Donc il faut avoir cette ouverture d'esprit de dire: «Il va falloir à un moment donné s'adapter au fil des années et acquérir de nouvelles compétences» parce que, l'ère numérique, transforme nos magasins. Ensuite, s'intéresser au management des entreprises, à leur stratégie marketing et commerciale, ainsi qu'à leur environnement économique et juridique. Évidemment, quand on est en magasin, on va devoir analyser aussi, la concurrence et regarder un peu ce qui se passe sur le marché, quelles sont les tendances actuelles, les difficultés, les éléments extérieurs qui vont avoir un impact sur, nos résultats et notre manière de gérer le magasin. Donc il faut forcément s'intéresser à tout ce qui concerne la gestion d'entreprise. D'où la matière gestion opérationnelle qu'on a en BTS MCO. Ensuite, il faut disposer de compétences pour collaborer et travailler en équipe, ça va de sens puisque en tant que en BTS MCO, on vise un poste de manager, d'équipe ou d'adjoint manager. Donc, forcément, il faut, avoir des compétences pour pouvoir collaborer avec son équipe, que ce soit sa propre équipe ou les autres équipes du magasin. Et ensuite, on a disposé de capacités d'organisation et d'autonomie. Quand on est manager, on est un minimum autonome sur notre, rayon ou sur notre secteur. Donc il faut savoir quand même travailler un minimum, seul, être autonome sans avoir toujours quelqu'un sur le dos. Mais on n'est pas dans cette solitude de dire: «On va toujours travailler seul», c'est juste qu'il faut savoir s'organiser tout seul pour pouvoir travailler avec nos différents, partenaires, notre équipe, et les autres équipes du magasin. Donc il faut être organisé forcément et autonome sur son travail et être capable d'adopter des comportements et des codes professionnels.
en BTS-MCO, on va avoir des responsabilités après en tant que manager. Donc, il faut un comportement qui va être, mature et exemplaire quand on veut réussir notre management d'équipe. Donc, avoir un comportement qui soit, très correct, professionnel. C'est pour ça qu'on étudie en management, les différents profils de collaborateurs, parce qu'on ne gère pas tout le monde de la même manière. Donc il faut avoir un certain comportement et bien sûr des codes professionnels puisqu'on va représenter un magasin, une marque, une entreprise. Donc il faut être suffisamment professionnel et adopter tous les codes de l'entreprise, la tenue vestimentaire, la manière de manager, la manière d'organiser le magasin. Donc évidemment, s'il y a quelque chose dans ces éléments-là qui, pour toi, ne fonctionne pas trop ou t'intéresse pas beaucoup, donc si c'est qu'un élément, ça va, mais par contre, si c'est la moitié des éléments, il faut vraiment que tu remettes en question, est-ce que ça vaut le coup de faire ce BTS-là? Est-ce qu'il faudrait pas que je tente un autre BTS? Ça permet au moins de cadrer, quelles sont les grandes compétences dans le cadre du BTS commercial opérationnel. Au moins, il y a pas de désillusion et on sait dans quoi est-ce qu'on rentre dans ce diplôme-là. Et qu'est-ce qui est vraiment attendu? Et c'est justement, toutes les matières du BTS-MCO qui vont permettre de développer toutes ces compétences qui sont inscrites juste là. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu pour au moins peut-être aider à t'orienter ou vers ce BTS-là ou vers un autre BTS. Moi, mon enjeu, c'est pas de, vous vendre du rêve sur ce BTS-là, c'est de vous vendre la réalité du terrain et donc je préfère qu'on fasse une vidéo où on voit les compétences attendues pour savoir pour que toi, tu te poses la question de savoir est-ce que ça pourrait le faire ou pas? Plutôt que tu rentres aveuglément dans ce BTS et qu'au final, tu te rendes compte que c'est pas fait pour toi. Donc au moins, c'est bien de cadrer, ce qui est attendu. Merci à tous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de faire un tour sur mon site si vous voulez obtenir des aides, des fiches de révision, réaliser et réussir vos dossiers professionnels. Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!